Soucieux d'adapter les règlements généraux sportifs de notre football en tenant compte de l'évolution des règlements de la FIFA et de la CAF, les comités de normalisation de la FECOFA organisent un atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs du football en RDC. Durant 3 jours, au centre Ngada de Kintambo, un échantillon d'acteurs du football congolais composé de représentants de clubs, des arbitres, des ligues provinciales, de la direction technique nationale et de joueurs va s'employer à l'harmonisation de toute cette réglementation qui régit la pratique du football en RDC. Dans son mot d'ouverture, les présidents du comité de normalisation, Dieudonné Sambisele Lonto, a rappelé à l'assistance le bien fondé de ces travaux pour la mise à jour de cette réglementation afin de moderniser le cuir national. Nous savons tous dans quelle situation se trouve notre football par rapport à la réglementation aux lois du football qui a évolué depuis des années. Nous avons, vous savez, avant nous tenté à plusieurs reprises d'améliorer, de mettre à jour ces règlements sportifs, généraux sportifs du football congolais, mais ces travaux n'ont jamais abouti. Et dans le chronogramme que nous avons fait au niveau du CONOR, cet élément existe sur cette révisitation. Mais étant donné que les choses traînent à la longueur, nous avons dit à un certain moment qu'il faudrait aller de l'avant et qu'il n'était pas important d'attendre que le chronogramme soit mis en place pour le faire, sinon on va davantage perdre du temps. Nous avons pensé que comme les acteurs qui ont commencé à faire la mise à jour de ces règlements généraux sont sur place, pourquoi ne pas les réunir ensemble pour aller de l'avant, d'autant plus que depuis lors, d'autres éléments sont entrés en ligne de compte au niveau des statuts de la FIFA, au niveau de certains textes. Il était important que nous puissions les mettre à jour. Je demande donc l'indulgence à ceux qui ont pensé qu'ils n'étaient pas associés à cette activité d'aujourd'hui, de comprendre que nous le faisons non pas pour des intérêts privés, mais surtout pour l'intérêt général du football congolais, et que nous devons aller de l'avant. Nous devons laisser de côté nos égos pour ceux qui ne sont pas là, afin que nous puissions donner au football ce dont il a besoin pour que ce football se développe comme cela se doit et comme cela se fait partout ailleurs. Sur ce, au nom du CONOR, je déclare ouvert cet atelier sur la révisation des règlements généraux sportifs du football congolais. D'entrée de jeu, Dodo Landou, team manager de Léopard Football et secrétaire général de l'Union des footballeurs congolais, a circonscrit les cadres du travail qui sera essentiellement basé sur l'actualisation des circulaires contraignantes de la FIFA qui restent encore non appliquées ainsi que l'adoption de plusieurs mesures pour la mise en œuvre du nouveau RGS. Rime avec en application des circulaires contraignantes de la FIFA depuis un certain temps qui n'ont pas été coulées en forme de règlement dans notre pays. C'est aussi la mise en place des passerelles pour essayer de voir comment les clubs peuvent passer de statut d'ASBEL en société sportive. C'est une façon d'actualiser les textes afin que les droits et les obligations des groupements d'intérêt employés sont prises en compte. C'est les lois IFAB, les lois du jeu IFAB qui vont être mises à jour. Un ensemble de mesures qui vont être intégrées dans le RGS pour les rendre beaucoup plus opérationnels et en adéquation avec les réalités du football actuel. Durant les 3 jours de travaux, les participants vont porter une retouche sur ce vieux texte qui jadis enrichit le football congolais en s'appuyant sur les différents documents des travaux organisés par les anciens dirigeants. Au terme de cet exercice, le travail final sera soumis au comité de normalisation pour adoption et promulgation.